Les dernières données publiées par l'INSEE montrent que la pauvreté atteint des niveaux inédits. 15,4% en 2023, son plus haut niveau depuis le début du décompte en 1996. Entre 2017 et 2023, 1,2 million de personnes supplémentaires sont devenues pauvres. C'est cela la France de Macron que vous soutenez à travers votre politique. Face à cette érosion du pouvoir d'achat et à l'augmentation de la pauvreté, nombre de Français se tournent vers des solutions à bas coût pour continuer à se vêtir et à subvenir à leurs besoins souvent essentiels. C'est dans ce contexte que des plateformes de commerce en ligne comme Shein connaissent un essor considérable en France. Il y a beaucoup été question de la plateforme Shein ces dernières semaines au niveau national et européen, et à raison, mais elle est loin d'être isolée. Plusieurs autres plateformes telles qu'Amazon, eBay, AliExpress, Rakuten, Temu, Joom, Vinted ou encore Wish, pour ne citer que celles-ci, doivent également être questionnées et incluses dans ces débats. Ces plateformes qui concentrent les dérives du capitalisme mondialisé et sont en dehors de toute norme doivent être considérées également, car au-delà de toutes les problématiques qu'elles posent, leur essor change profondément le tissu économique français. Entre 2007 et 2018, la France a perdu 81 000 emplois dans le commerce. Et si rien n'est fait, ce chiffre pourrait encore augmenter de 68 000 d'ici 2028. Dans le même temps, le taux de vacances commerciales a doublé, passant de 5,94% en 2004 à 10,85% en 2024, fragilisant les centres-villes et accentuant les inégalités locales. Hier, Monsieur le ministre, vous proposiez pour se protéger face à Shein de faire du Trump en imposant des taxes sur les petits colis. Mais la taxe à 2 € que vous avez proposée est insignifiante et surtout, elle fait peser tout le poids de la régulation sur les consommateurs, alors que ce sont les plateformes qui tirent profit des pratiques sociales et environnementales destructrices. Cette taxe ne résout ni la question des pratiques illégales, ni celle de la sauvegarde des petits commerces, encore moins celle du manque de pouvoir d'achat. Ma question est donc la suivante, Monsieur le ministre, qu'en est-il du relèvement concret du pouvoir d'achat des Français? Quelles mesures concrètes comptez-vous mettre en place pour soutenir nos TPE et nos PME qui mettent la clé sous la porte face à la concurrence de ces plateformes et à la baisse de fréquentation des commerces locaux?